Et si je te disais qu'il existe des enregistrements où des milliers de personnes affirment avoir vu le visage de Jésus-Christ, des reflets de lumière impossibles aux figures qui apparaissent dans les flammes, les nuages ou les ombres, aujourd'hui nous allons voir 17 moments saisissants où la caméra a capturé quelque chose que beaucoup considèrent comme sacré. Numéro 17, le mémorial du 11 septembre. Pour être clair, je n'ai aucune intention d'être blasphématoire, je me contente de dire les choses telles qu'elles sont, et vous verrez exactement ce que je veux dire au fur et à mesure que la vidéo avance. Cependant, n'avec elle est plus courant où les gens voient des êtres de leur foi se produit généralement lors de grandes tragédies. Après tout, c'est probablement à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin de Dieu et qu'ils souhaitent des preuves qu'il est avec eux à cet instant. Et les événements du 11 septembre aux États-Unis ont sans doute été une des plus grandes tragédies de ce siècle, aux côtés de certaines guerres et de la pandémie mondiale. Les pertes humaines lors de ces attaques terroristes se font encore sentir aujourd'hui, et les tours jumelles de New York ont été détruites lors de ces attentats. Finalement, un nouveau World Trade Center a été construit à sa place, mais on rend encore hommage aux anciens centres de commerce mondial de temps en temps, comme en 2016, lorsque l'hommage a été célébré avec des lumières et qu'un photographe a pris un cliché des faisceaux illuminant le ciel. Et alors, on a vu quelque chose que personne n'attendait. Comme on peut le voir, au sommet des rayons, il semble y avoir une entité à l'intérieur. Dès que les gens ont vu l'image, ils ont commencé à crier qu'il s'agissait d'un ange du Seigneur ou même de Jésus-Christ lui-même. La ferveur n'a fait que grandir lorsque d'autres images de l'événement sont apparues, et aucune d'entre elles ne montrait le corps céleste au sommet des faisceaux lumineux. Beaucoup ont ressenti que le photographe était destiné à prendre cette photo et que c'est pour cela qu'il a été le seul à capturer l'ange, Jésus ou quoi que ce soit d'autre sur la pellicule. Je suis désolé de te déranger, mais il y a une explication scientifique à tout cela. La lumière des rayons a interagi avec les nuages et d'autres particules dans l'air, créant cette illusion. Une autre image l'a vraiment mise en évidence. On peut voir deux points lumineux dans les nuages qui se touchent, et aucun ne ressemble à une silhouette. Même si cela peut sembler cruel, les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir, et tu entendras beaucoup plus parler de cela dans les prochaines parties. Numéro 16, un ange capturé à la caméra. L'une des choses les plus courantes que vous verrez dans cette vidéo, c'est l'idée que des gens ont capturé quelque chose à la caméra, quelque chose qui a une explication simple, et l'un de ces cas consiste à voir des anges sur une vidéo uniquement à cause des formes que prennent les images ou les séquences filmées. Prenez par exemple cette vidéo d'un service religieux. Tout se déroule normalement jusqu'à ce qu'une image étrange apparaisse dans le coin supérieur gauche de la zone, sur l'un des murs. Cela commence par une forme très douce, puis ça brille assez intensément à la fin. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agissait d'un ange à cause de son apparence générale, mais je n'en suis pas si sûr pour une raison évidente, c'est un service religieux et il y a de l'éclairage. Qu'il s'agisse d'une lumière directe ou simplement d'un reflet, ce n'est clairement pas un ange. Et si vous ne me croyez pas, demandez-vous pourquoi cela apparaît et disparaît avec le temps. En plus, il y a énormément de monde dans l'église et personne ne réagit. Vous ne trouvez pas ça un peu louche qu'un événement sacré se produise sous leurs yeux? Numéro 15, les yeux du Christ. L'un des grands problèmes avec les enregistrements vidéo de Jésus-Christ, c'est que beaucoup de gens essaient de les utiliser pour prouver la foi et raviver la ferveur dans la communauté chrétienne, sans se poser de vraies questions sur ce qui s'y passe réellement. Un exemple parfait de cela vient du Mexique, où une statue de Jésus-Christ aurait apparemment ouvert et fermé les yeux devant certaines personnes, dont l'une avait justement une caméra pointée directement sur la statue. Naturellement, l'enregistrement est devenu viral et beaucoup de gens, y compris des prêtres, ont affirmé qu'il était authentique et qu'il s'agissait d'un signe de Dieu. Ensuite, ceux qui l'ont vu sur Internet sont arrivés à une conclusion très différente, que l'enregistrement avait été complètement manipulé. Bien sûr, en la voyant pour la première fois, tu pourrais penser que ça a l'air authentique, mais en la regardant à une vitesse de défilement plus lente, tu remarqueras des signes révélateurs qu'il y a eu des modifications, notamment le fait que le corps de Jésus est déformé à certains endroits, que l'éclairage ne correspond pas à ce qu'il devrait être, et bien d'autres choses encore. Plusieurs autorités de renom ont démenti cela comme étant faux, ce qui est une raison de plus pour laquelle tu ne dois jamais croire tout ce que tu vois, même si ton prêtre dit que c'est peut-être réel. Numéro 14, Jésus dans une noix. Un phénomène classique qui ne concerne pas seulement les images de Jésus-Christ, mais aussi d'autres objets découverts,
c'est que nous pouvons projeter ce que nous pensons voir sur eux, même si ce n'est pas le cas. Tu verras de nombreux exemples dans cette vidéo de personnes qui pensent voir Jésus dans ceci ou cela, et l'un d'eux est une pistache. Une femme à Dublin, dans l'Ohio, a trouvé cette soi-disant noix de Jésus et elle y croit vraiment. Cependant, pour être juste, lorsqu'elle l'a montrée à ses amis, chacun a eu une interprétation différente de ce à quoi ressemblait réellement la figure dans la noix. Pour être gentil avec la dame, il y a clairement un visage, mais affirmer de façon catégorique que c'est Jésus, c'est un peu exagéré, surtout parce que, comme le dirait le présentateur, cela pourrait être n'importe qui en se basant simplement sur son apparence. Numéro 13, le visage de Jésus. Je vais faire une courte pause parce qu'il y a une question importante que beaucoup de gens devraient se poser, mais qu'ils ne se posent presque jamais et tiennent pour acquise. Cette question est, à quoi ressemblait vraiment Jésus? C'est simple, on a reçu beaucoup d'idées faussées au fil des années. Par exemple, selon l'église que tu as fréquentée, et je parle d'expérience, Jésus était souvent représenté comme blanc ou du moins à la peau claire. Sauf qu'il venait d'Israël, et dans cette région du monde, la peau claire n'était pas la norme. Ainsi, de nombreuses interprétations modernes du Christ sont tout simplement fausses ou ont pu être manipulées par de nombreuses églises pour donner l'impression que le Christ leur ressemblait, au lieu d'être le Juif qu'il était. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment à quoi ressemblait Jésus-Christ, et personne ne le sait, ce qui est en partie le problème. Même la Bible dit qu'il n'avait pas d'apparence particulière ni de traits distinctifs, et qu'il est resté inaperçu par beaucoup de gens pendant 30 ans ou plus avant de finalement entreprendre sa mission de parler au monde de son Père. Donc, en regardant les 15 prochaines entrées et en continuant d'entendre des gens dire qu'ils ont vu Jésus, vous devez vous demander, à quoi ces personnes pensent-elles vraiment que Jésus ressemble? Numéro 12, j'ai vu sur une souche. Contrairement à la question que l'on vient de vous poser, cette histoire suivante ne se concentre pas sur le visage du Christ, mais sur son corps. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, un homme promenait son chien lorsqu'il est tombé sur une souche qui venait d'être coupée. C'est quelque chose d'assez banal, sauf que lorsqu'il a regardé la partie inférieure coupée, c'est là qu'il a vu une silhouette qui ressemblait à Jésus-Christ. Dis-moi, Fori. Il a même confié à l'équipe de journalistes qu'il n'était pas croyant, mais qu'à présent il y croit pleinement. Comme dans l'histoire de la folle que je vous ai racontée plus tôt, c'est un autre cas de personne qui projette ce qu'elle pense voir sur quelque chose qui, en réalité, pourrait être n'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce qui fait que cette silhouette ressemble vraiment à Jésus? Est-ce la posture ou la forme générale du corps? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un la regarde et dise « Eh, c'est Jésus-Christ » Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 11, des bonbons, Jésus et Marie. Ça arrive tout le temps, vous savez. Les gens voient quelque chose et ensuite pensent que c'est Jésus, de la façon la plus aléatoire qui soit. Dans ce cas, un homme a acheté un bonbon que vous voyez probablement à l'écran et il s'est dit « Oui, c'est Jésus et la Vierge Marie ». Pourquoi doit-on souffrir comme ça? Au début, on pourrait penser que cet homme a un problème, mais ensuite sa preuve était l'image traditionnelle de Marie et Jésus, qui avaient une pose similaire. Comme dirait le présentateur du journal à voix haute, ils devraient laisser libre cours à leur imagination, ce qui est, en vérité, une description assez fidèle de cet événement. Ah, et cette Marie et ce Jésus sur la photo? Eux aussi sont blancs. Je dis ça comme ça. Numéro 10, le Christ en flamme. Heureusement, je vais laisser de côté les objets aléatoires sur lesquels on voit Jésus et, à la place, revenir au concept de personnes qui projettent le Christ à travers des tragédies. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, la cathédrale Notre-Dame a pris feu. Ce fut une véritable tragédie qui a touché énormément de gens. Cependant, ce qui a réconforté beaucoup de personnes, c'est que, pendant l'incendie, il y a eu un moment où l'on aurait dit que le Christ lui-même se trouvait au cœur des flammes. En regardant des images fixes comme celle-ci et la vidéo elle-même, on peut comprendre pourquoi certains sont amenés à penser cela et à croire qu'il pourrait s'agir d'un véritable signe. Cependant, en prenant du recul et en observant ce qui se passe, la véritable image devient plus claire. Tout cela résulte d'une combinaison parfaite de décombres, de feu et de positionnement, réunis au bon endroit pour donner l'impression qu'il y a l'image d'un homme dans les flammes. Même Internet l'a dénoncé, et c'est là que tu sais que tu as touché le fond. Numéro 9, Jésus en adoration.
Je ne suis pas sûr de savoir comment appréhender le suivant, car c'est étrange, absurde et complètement aléatoire. Tout à la fois. Mais d'après la vidéo, filmée dans les années 1980, Jésus-Christ apparaît lors d'un service religieux dans une église en Bulgarie. Ce n'est pas cela, en soi, qui le rend étrange, absurde ou aléatoire. La vidéo elle-même semble montrer un homme à l'allure chrétienne en arrière-plan, mais ce qui me déroute vraiment, c'est que la raison pour laquelle les gens affirmaient que c'était le Christ, c'est qu'à cette époque-là, les hommes n'avaient pas le droit de porter la barbe en Bulgarie. Cela nous ramène à la question de savoir à quoi ressemble réellement Jésus, car il n'existe aucune preuve définitive qu'il avait de longs cheveux ondulés et une énorme barbe comme dans la vidéo. Numéro 8. Jésus dans les nuages. Les nuages sont un élément clé des phénomènes météorologiques dans le monde. Ils peuvent rafraîchir les journées chaudes ou apporter de la pluie et de la neige, et parfois, on peut même y voir Jésus. Je ne parle pas d'un nuage en forme de Jésus. Je suis sûr que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça au moins une fois dans sa vie, mais cette image vient d'Argentine, où un homme a regardé les nuages un jour et a cru voir une image lumineuse projetée autour de Jésus-Christ. Il est certain qu'au moins, cela ressemble à une silhouette christique, surtout parce que plusieurs statues le représentent ainsi, notamment dans cette posture. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, tout le monde n'était pas convaincu. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un effet de lumière à travers les nuages, ce qui est possible, ou que tout avait été manipulé. Je vous laisse tirer vos propres conclusions et me le dire dans les commentaires. Numéro 7. Jésus dans une IRM. Écoutez, je ne veux pas tout discréditer, mais en entendant certaines histoires, on peut deviner ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, et il faut le dénoncer. Une femme traversait une période difficile dans sa vie. Plus précisément, on lui avait diagnostiqué un cancer, ce qui fait peur à tout le monde. Mais avant d'aller à l'hôpital pour passer une IRM, elle avait prié Dieu et lui avait demandé d'être avec elle à ce moment-là. Quelques jours plus tard à peine, les résultats de son IRM ont montré un visage qui, selon elle, était celui de Jésus. J'admets qu'on dirait bien un visage, mais, encore une fois, qu'est-ce qui lui fait penser que c'est le visage de Jésus alors qu'on n'y voit que des traits basiques que presque tous les êtres humains possèdent? Même si cela lui a apporté un certain réconfort, peut-être qu'au final, c'est suffisant. Numéro 6. La voix du Christ. Lors de la Sainte Messe de la Régate pour la paix mondiale à Battery Park, New York, en 1999, un prêtre de l'église prononçait une prière et un sermon, et les gens affirmaient que, pendant ce moment, la voix de l'homme avait tellement changé que, dans leur esprit, elle était imprégnée de la voix de Jésus-Christ. Pour ma part, je ne le ressens pas ainsi. Avant tout, en tant qu'acteur de doublage, le corps humain peut modifier sa voix de plusieurs façons. Et d'après ce que nous savons, ce prêtre était simplement dans ce moment-là et sa voix a légèrement changé. Alors voici une autre question pour toi, à quoi ressemblait vraiment la voix du Christ et comment pourrions-nous le savoir? Numéro 5. La tâche de la Vierge Marie. Honnêtement, à ce stade, tu te demandes combien de variétés il peut encore y avoir dans cette vidéo. Et pour répondre à cela, direction la Floride, où, dans une société financière, des taches sur une vitre ont grandi jusqu'à atteindre une taille impressionnante, et beaucoup de gens les regardaient en ayant l'impression qu'elles évoquaient la forme de la Vierge Marie. Au cours des premières semaines après l'apparition de l'image, près de 500 visiteurs se rendaient sur place, et ce chiffre a fini par atteindre des millions. Cependant, les experts qui ont examiné la vitre ont estimé qu'il ne s'agissait que de corrosion, et ce n'est pas aussi spectaculaire que ça en a l'air quand on le dit à voix haute, n'est-ce pas? De plus, comme le confirment même les reportages journalistiques, la tache sur la vitre ressemblait à la forme traditionnelle de la Vierge Marie. Mais, comment sait-on même à quoi elle ressemble? Numéro 3. Jésus dans une échographie. Cette fois-ci, une femme passait une échographie pour son futur enfant, et environ une semaine après avoir reçu l'image, une amie à elle lors d'une body shower a remarqué qu'il y avait une image de Jésus-Christ. Dans ce cas, il ne s'agissait pas de son visage, mais de lui sur la croix. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement une image en forme de croix sur l'échographie, et c'est tout ce qu'il a fallu pour que tout le monde croie qu'il s'agissait d'un signe divin. Si cela l'a aidé à croire que tout irait bien avec la grossesse, eh bien, alors je suppose que c'est très bien. Numéro 2. Le tronc de Jésus. Il fallait bien qu'il y ait une autre apparition de Jésus sur un tronc d'arbre, non? Le problème avec celle-ci,
comparé à la précédente, c'est qu'il faut vraiment forcer son imagination pour voir l'image du Christ devant soi. Apparemment, des hommes travaillaient avec des troncs d'arbres et les coupaient en deux quand ils ont regardé l'une des moitiés qu'ils venaient de créer, et c'est alors qu'ils ont vu un motif unique dessus. L'essentiel, c'est que le groupe d'hommes qui l'a observé a décidé ensemble que cela ressemblait vraiment à Jésus-Christ. Mais toi, où vois-tu ça ici? Moi, franchement, je ne le vois pas du tout. Certaines personnes pourraient simplement chercher des choses et ensuite trouver ce qui leur semble approprié sur le moment, je suppose. Numéro 1, la Vierge Marie en train de pleurer. Voici un autre scénario inexplicable qui pourrait plaire à certains. Au Nouveau-Mexique, il y a une statue de la Vierge Marie dans une église catholique qui présente une action unique de temps en temps. Ce qu'elle fait, c'est pleurer. La statue en question mesure 2 mètres de haut et est faite de bronze, donc il ne devrait pas y avoir de raison pour qu'elle pleure. Mais attendez, car les choses deviennent encore plus étranges dans cette situation. Vous voyez, les larmes que verse la statue ne sont pas faites d'eau comme les nôtres, mais semblent être composées d'huile d'olive. Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attendrait, une statue en métal qui pleure des larmes d'huile d'olive. Pour être clair, la statue elle-même ne fait pas cela régulièrement, et au moment où cela a fait la une des journaux, elle ne l'avait fait que 4 fois, ce qui fait quand même 4 fois de trop pour une statue en métal, vous voyez. Et même si personne ne peut démentir l'histoire, il y a tout de même une précision importante que vous devez connaître. L'huile d'olive provenant de la statue a été analysée et elle contenait également du parfum. Les résultats montrent que les larmes sont faites d'huile d'olive parfumée, similaire à celle utilisée lors du baptême. Cette combinaison en fait du crème, une huile sacrée utilisée par l'Église catholique. Coïncidence? Eh bien, à toi de me le dire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.